Votre nouvelle émission Focus. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri. Bonjour, bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri, une émission spéciale avec le recteur de l'Académie de Guyane, Monsieur Philippe Dubelco. Bonjour. Bonjour. Vous venez de présenter à la presse vos vœux, également faire un bilan de l'année 2023. Alors vous avez dit que tous vos engagements de 2023 ont été tenus en même temps. On apprend du ministère de l'Éducation nationale que la Guyane est en dernière place sur les mathématiques et en français dans les classes de CP au 4e. Est-ce que cela veut dire que cela vous a échappé, cet aspect-là ? Non. Bon, les performances éducatives de la Guyane ne sont pas suffisantes. Et vous avez vu que nous avons fait de notre priorité, une des trois grandes priorités de l'année 2024, la prévention et la lutte contre l'illettrisme. Les résultats en lecture et en écriture en Guyane ne sont pas bons. Ils progressent pas. En tout cas, ils ne progressent pas tel qu'on souhaiterait qu'ils progressent. Et nous avons décidé vraiment, cette année, d'en faire une des priorités. Quand je dis cette année, c'est le début de l'histoire. C'est-à-dire d'en faire une priorité académique. Jusqu'à maintenant, nous étions un petit peu démunis pour savoir ce que nous devions faire. Aujourd'hui, nous savons ce que nous allons faire. Nous allons choisir un seul et même manuel de classe préparatoire pour l'ensemble de l'académie et des collègues, pour que les collègues soient tous formés à ce manuel. Nous allons former les collègues au fur et à mesure des cohortes des élèves, grande section, cours élémentaires, CP, c'est-à-dire que les formations vont suivre les cohortes des élèves. Nous allons former très en amont, c'est-à-dire dès maintenant, les professeurs qui l'année prochaine auront des classes préparatoires. Nous allons former très en amont, c'est-à-dire dès le mois de juillet, les enseignants contractuels qui auront été recrutés pour faire classe en cours préparatoire. Donc vous voyez, il fallait construire un plan d'action et l'une des priorités, des trois grandes priorités de l'année 2024, c'est déployer ce plan d'action à l'échelle de l'académie, pour toute l'académie. Parce que, comme vous le savez, la question de l'acquisition des savoirs fondamentaux, calcul et lecture, elle est très diverse dans cette académie. Il y a des écoles dans lesquelles les résultats sont comparables à des résultats que l'on peut trouver partout ailleurs, dans n'importe quelle académie de France. Et puis il y a des résultats qui sont très en deçà de ce que l'on peut trouver ailleurs. Et c'est malheureusement la moyenne de ces résultats qui fait que la Guyane est souvent présentée comme une académie, à juste titre, en difficulté. L'idée, c'est que tous les élèves, quel que soit leur lieu de scolarité, aient accès à ce plan lecture et écriture. De manière à ce que les résultats moyens, c'est cela que l'on regarde souvent dans les évaluations, ces résultats moyens augmentent significativement. En tout cas, c'est une volonté très forte de l'académie et du recteur. Vous avez parlé de la passerelle entre l'école et l'université. Est-ce que vous pouvez nous rappeler certaines actions que vous avez mises en place pour renforcer justement cette passerelle ? Oui, l'articulation entre l'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur en Guyane, il faut le dire, c'est quelque chose qui marche bien. Je le dis souvent, à chaque fois que l'Université de Guyane marque un point, c'est l'Académie de Guyane qui marque un point pour ses élèves. À chaque fois que l'université est plus attractive, c'est l'attractivité de l'éducation nationale, de l'éducation tout court qui gagne. Vous savez, un recteur, en matière d'enseignement supérieur, il est dans une logique d'accompagnement. C'est le président d'université, son conseil d'administration qui décide de la politique mise en œuvre. Mais enfin, nous avons réalisé beaucoup de choses avec le président Linguet depuis maintenant un an. Nous avons créé la conférence territoriale de la qualité de vie étudiante pour les étudiants guyanais, de manière à améliorer leurs conditions de vie. Nous avons, avec le président Linguet, revu radicalement le contrat de site de l'Université de Guyane, de manière à ce que l'ensemble des partenaires, organismes de recherche, CNRS, INRAE, IFREMER, Institut Pasteur, CNES, viennent consolider les équipes pédagogiques
de l'Université de Guyane, pédagogique et recherche, de manière par exemple à avoir une offre de formation plus dense. Nous avons avec le président Linguet créé un institut de préparation à l'administration générale, de manière à ce que les jeunes Guyanais puissent avoir une préparation pour passer les concours de la fonction publique A et B. Et puis très récemment, vous l'avez vu, à l'initiative du président Linguet, mais nous avons vraiment poussé beaucoup dans ce sens. Nous avons créé ici en Guyane, en un temps record, en quelques mois, une filière sciences techniques des activités physiques et sportives pour les jeunes Guyanais qui désormais pourront s'inscrire en licence STAPS ici en Guyane et ne pas nécessairement avoir à faire le voyage dans l'Hexagone pour pouvoir suivre ce type d'enseignement. Non, les choses se passent très bien avec l'Université de Guyane et ce continuum entre l'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur, nous le construisions, nous le densifions chaque jour. Pour 2024, vous avez cité 3 grandes priorités: l'attractivité de l'académie, prévention et la lutte contre l'illettrisme chez les jeunes. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur la 3e priorité qui est le socle des compétences psychosociales. Qu'est-ce que vous cherchez à résoudre à travers cette 3e priorité? Oui, l'éducation c'est aussi ça. L'éducation c'est le noyau dur, l'école, mais c'est le bien-être à l'école. Et puis, vous savez, on forme aussi des citoyens qui seront porteurs de valeurs. Bon, on a quand même 3 mots MAUX dans cette académie. On a la question du harcèlement, qui se pose ici, comme dans toutes les autres académies, mais moi je suis en responsabilité ici en Guyane. On a la question de la violence, qui se pose dans cette académie, aux abords et dans les établissements, dans cette académie. Mais moi, c'est bien, comme dans d'autres académies, mais moi c'est bien cette académie dont j'ai la responsabilité. Puis on a un sujet sur la prévention des grossesses précoces chez l'adolescente, qui se pose de manière assez inédite ici en Guyane. Hein. Entre 800 et 1000 élèves chaque année qui sont confrontés à une grossesse qui n'est pas toujours totalement, soyons prudents, qui n'est pas toujours totalement voulue. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Mais écoutez, une manière de traiter ces sujets, encore une fois, dans la durée, c'est faire 2 choses. La première chose, c'est dès le premier degré, d'enseigner les compétences psychosociales. Dès le cours préparatoire. Et du cours préparatoire jusqu'au CM2. L'estime de soi, la confiance en soi, le consentement, l'égalité filles-garçons, la violence. Tous ces sujets-là, qui sont des sujets que des élèves du premier degré doivent absolument assimiler parfaitement, de manière à se construire progressivement en tant qu'élève, mais aussi en tant qu'adulte. Et puis lorsque on arrive au collège, à partir de la 6e, alors on aura des actions ciblées. Qui sur le harcèlement? Qui sur la violence? Qui sur la prévention des grossesses chez l'adolescence? C'est-à-dire que sur la base d'un socle commun, les compétences psychosociales qui auront été acquises pendant le premier degré, ensuite on va pouvoir déployer des dispositifs de prévention. Prévention du harcèlement, prévention de la violence, prévention des grossesses précoces chez les adolescentes. Ça a à voir avec le bien-être de l'élève, ça a à voir avec le bien vivre ensemble, ça a à voir avec le déploiement de l'école, puisque vous serez d'accord avec moi pour dire qu'un élève qui étudie dans de bonnes conditions est un élève qui a beaucoup plus de probabilité de réussite dans sa scolarité. J'ai 2 dernières questions à vous poser très rapidement. C'est sur la sécurité aux abords et à l'intérieur des établissements. On a vu des gendarmes pénétrer dans des établissements pour fouiller les sacs des élèves. Ça a surpris beaucoup de parents d'élèves. Quel bilan faites-vous justement de ces interventions? Oui, les 2 sujets sont liés. Hein. L'école doit faire à la fois de la prévention, donc de l'éducation, et puis aujourd'hui, la situation étant ce qu'elle est, on doit contenir la violence de manière à ce qu'elle ne pénètre pas les établissements. Vous savez, les élèves considèrent encore aujourd'hui que l'école, je les cite, est un sanctuaire. Ils se sentent souvent en difficulté, confrontés à de la violence sur le trajet pour aller à l'école, mais quelquefois aussi sur leur lieu de vie et d'habitation, mais pas à l'école, à l'heure actuelle. Et c'est ça qu'il faut absolument préserver. Donc on fait de l'éducation, on en parlait il y a quelques secondes, et puis en même temps il faut contenir la violence. Contenir la violence, ça veut dire oui, ça veut dire faire que la violence n'est pas
n'ait pas droit de cité à l'école. Et pour que la violence n'ait pas droit de cité à l'école, eh bien, il faut contrôler autour. On a engagé, avant les vacances de Noël, une quinzaine d'opérations de contrôle avec les forces de gendarmerie autour des établissements de Guyane. On n'a pas fait la publicité, il n'y a pas lieu de le faire. Et puis, oui, les fouilles de cartables, parce qu'il faut rassurer les élèves, il faut rassurer les parents, il faut rassurer les communautés éducatives. Souvenez-vous de ce qui s'est passé l'année dernière, au mois de juin, notamment à Saint-Laurent-du-Maroni, avec une multiplication des faits de violence, toujours autour des mêmes établissements. Les élèves étaient en grande difficulté, les parents étaient très soucieux, les enseignants étaient en difficulté pour venir tout simplement exercer leur métier. C'est absolument ça qu'il faut éviter. Continuer à faire de l'école un sanctuaire. Tant que les conditions de violence n'auront pas évolué positivement ici, mais ce n'est pas la responsabilité du recteur, eh bien nous devons de préserver l'école qui doit rester un sanctuaire contre la violence. C'est aussi une scène assez violente pour ces enfants de voir débarquer ces forces de l'ordre dans leur classe. Non, parce que en règle générale, et je ne sais pas s'il faut s'en féliciter, ce n'est pas la première fois, et ce ne sera pas la dernière. Il y a quand même aussi un acte éducatif à expliquer pourquoi on fait cela. Vous savez, une opération de fouille qui fonctionne bien, c'est une opération où on ne trouve rien. Que l'idée que l'on se dise qu'il peut y avoir des fouilles dans un établissement incite ceux qui auraient pu amener des armes ou des armes par destination à s'abstenir de le faire. Et donc c'est en multipliant ce type d'opération qu'on envoie le signal « n'amenez pas des armes ou des armes par destination à l'école, parce que si vous les amenez, on va les trouver ». Et ma dernière question, c'est qu'il y a un souci d'attractivité dans l'académie, mais qu'en est-il du climat social au sein de l'académie? Il n'y a pas longtemps, il y a eu une mobilisation d'une intersyndicale. Vous avez dû signer un protocole d'accord. Est-ce que les choses sont entrées dans l'ordre maintenant? Écoutez, j'avais pris... bon, d'abord, le dialogue social, c'est tous les jours dans cette académie, hein, vraiment tous les jours. Il faut savoir interpréter les alertes. Je l'ai dit, au mois de décembre, on a eu une alerte autour de la gestion des ressources humaines au rectorat, donc un sujet bien identifié. J'ai pris des engagements, je les tiens. J'avais pris l'engagement de faire un audit de la fonction ressources humaines. Il est en train de se faire, au moment où on se parle, il se termine. Les conclusions seront livrées au mois de février. J'avais dit que je mettrais en place une relation de proximité pour les collègues qui se sentent le plus éloignés des services de ressources humaines du rectorat. Je le fais. Je crée un service attractivité, mobilité, proximité en termes des ressources humaines pour que les collègues qui se sentent peut-être les plus en difficulté sur les sites dits éloignés aient un relais et des réponses aux questions qu'ils se posent et qui ne sont pas les mêmes que celles qu'un enseignant qui enseigne sur Cayenne par exemple, transport, logement, transport du fret. Donc on doit apporter des solutions. J'avais dit qu'on améliorerait nos pratiques RH au sein du rectorat en lançant un groupe de travail autour d'une charte des bonnes pratiques RH au rectorat. Le travail est lancé. Nous ferons cette charte avec les personnels, j'y tiens beaucoup, de manière à ce qu'on s'approprie la démarche et que ce ne soit pas une charte qui soit plaquée comme ça. Nous avons pensé que cette charte pourrait vous intéresser. Non, c'est nous, c'est vous, personnel, qui allez élaborer cette charte. Et puis, disons-le, en réalité, le mouvement du 5 décembre est né d'une difficulté de nos services RH à répondre à un certain nombre de dossiers qui s'étaient accumulés. Nous avons dit que nous traiterions l'ensemble des dossiers. 200 dossiers nous sont remontés. 200 dossiers. Nous les avons instruits tous et nous apporterons une réponse à chacun d'entre eux. Monsieur Dubelco, merci. Merci à vous. Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi, première diffusion à 8h30, puis rediffusée à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri.